Bienvenue à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Ok. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé, celui qui est appelé le Christ. Amen. Nous avons en fait ici terminé les enseignements sur Jérémie. Donc il y a 52 chapitres, 54 parachiotes. Eh bien, nous nous sommes servis du livre de Jérémie pour faire l'introduction à chacune des parachiotes. Nous arrivons ici, en fait, à renouveler le cycle, en fait, des parachutes, puisque nous recommençons après la fête des tabernacles avec la paracha numéro 1. Là, vous avez, en fin de compte, bien sûr, l'introduction avec Jérémie chapitre 7, qui est donc déjà faite. Et donc, vous avez chaque semaine les enseignements sur la paracha, 2 à 3 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, plus, en fait, l'introduction avec un chapitre de Jérémie, et un enseignement sur la Brit Hadasha qui s'appelle Mardi prophétique. Donc, en ce qui concerne les enseignements hebdomadaires, c'est en fait ici une bonne base. Vous pouvez donc en fait ici en parler autour de vous afin que les hommes et les femmes puissent venir sur les racines hébraïques de la foi, écouter l'Éternel Dieu et apprendre à marcher comme lui le veut, à la gloire de son saint nom, au travers de Yeshua. Car au travers du sang de l'agneau, nous avons tous été rachetés afin d'être un peuple pour lui. Et si nous devons devenir un peuple pour l'Éternel, cela suppose, bien évidemment, qu'on écoute ses lois, ses règles, ses enseignements, ses manières de juger, afin d'être son peuple, à la gloire de son saint nom. C'est donc extrêmement important, pourvu que cela se fasse avec grâce et vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Ça, c'est une raison fondamentale. Maintenant, une fois que le livre de Jérémie a été étudié dans tous ses chapitres, nous allons, en fin de compte, j'ai demandé au Seigneur ce que je devais faire comme enseignement. Et le Seigneur m'a montré, en fait, que je devais effectivement faire des enseignements sur les prophètes, bien évidemment, et les prophètes qui sont autour de cette période. Donc, le premier, en fait, que nous allons, en fait, utiliser, c'est Sophonie, Tsephania en hébreu. Donc, le livre de Tsephania, okay, c'est 3 chapitres. Donc, les 3 prochaines vidéos, ce sera en fin de compte sur Sophonie, Tsephania. Ce sont des enseignements très sévères, vous allez le voir, okay, mais qui sont très importants. Il faut bien les comprendre afin effectivement de comprendre ce que l'Éternel Dieu va faire dans les temps qui viennent, car ces jugements vont s'accomplir sur la terre. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait cela. Je vous encourage donc à bien regarder les parachiotes, à bien faire les enseignements en fait de Jérémie, ainsi que en fait ici la Brit Hadasha, les mardis prophétiques, okay, qui sont déjà enregistrés, et en plus vous aurez effectivement donc le livre de Sophonie et d'autres prophètes qui vont suivre. Nous allons les éplucher, les étudier en détail, parce que c'est la parole de Dieu. Et nous arrivons dans la période où nous sommes en 2022, nous arrivons dans une période qui est tout à fait similaire à la période en fait ici de Juda, que Juda a vécu avant effectivement que Jérusalem ne soit détruite et que les Israélites soient emmenés en captivité à Babylone. C'est donc très important car toutes sortes en fait de jugements s'appliquent aujourd'hui et sont comme des avertissements extrêmement importants et fondamentaux qu'il convient de comprendre. Donc on va aborder en fait cela. On va donc déjà aller voir sur le calendrier, pour que tout le monde puisse bien voir. Donc nous sommes là en fait au 8e mois, et nous avons donc là la première paracha. Paracha numéro 1, le cycle des enseignements reprend en fait ici juste après la fête des tabernacles. Paracha numéro 1, donc je rappelle, vous avez 2-3 vidéos sur chaque paracha, plus en fait une introduction avec Jérémie. Ici c'est le chapitre 7 de Jérémie. Pourquoi le chapitre 7 ? Parce que l'Éternel Dieu nous a demandé de commencer au chapitre 7. Et ensuite, les enseignements sur la Brit Hadasha, très important aussi, je vous encourage en fait à les suivre, bien évidemment, Marc chapitre 10, versets 1 à 16. En plus, aujourd'hui, donc, nous commençons effectivement, comme on a sonné du chauffard, et bien effectivement, sonner du chauffard, sonner des trompettes, et bien effectivement, on va donc parler de Sophonie. Sophonie de Tsephania.
donc les autres prophètes maintenant. C'est donc en fait très important. Regardons en fait ce qu'il en est. Sophonie, Séphania en fait en hébreu, chapitre 1. Ok. Vous avez donc ici un petit résumé en fait ici. Ok. Donc Sophonie fait partie des prophètes de l'époque de la chute de Jérusalem. D'abord Séphania, Sophonie, vraisemblablement autour de 640-627 avant l'ère chrétienne, alors qu'effectivement dans la tradition chrétienne, on place plutôt Sophonie un petit peu plus tard. Mais en réalité, c'est forcément en fait dans cette période. Jérémie, en fait, lui, il a commencé à enseigner à partir de la 13e année du roi Yoshiaou, Josias. Donc, ça veut dire à partir de 627 avant l'ère chrétienne. Donc, on peut dire que Sophonie et Jérémie étaient deux prophètes qui se suivaient quelque part. Bon, ils se sont croisés, inévitablement. Ok, c'est donc très important de bien comprendre en fait ici quand a lieu en fait Sophonie. Sophonie, c'est essentiellement après le règne de Manassé et le règne de son fils Amon, qui avait en fait entraîné Israël, enfin Juda, dans en fin de compte plein de dérives, toutes sortes en fin de compte de dérives. Et les jugements de Dieu sont là. Donc Sophonie va nous parler du jour de l'Éternel, justement des jugements de l'Éternel qui viennent sur tous ceux qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique, ou qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique. Ceci, en fin de compte, est très important puisque nous arrivons dans une période, aujourd'hui, en 2022, où beaucoup de gens font ce qu'ils veulent, en réalité, mais n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu l'a demandé, au travers de Yeshua, c'est-à-dire avec grâce et vérité. C'est donc quelque chose de très important qu'il faut apprendre à saisir. Donc, on doit faire les fêtes de l'Éternel, oui, on doit faire le Shabbat, on doit faire les fêtes de l'Éternel. Toute cette dimension, en fait, ici, doit être là. Et l'Éternel Dieu va juger, en fait, ici, toutes ces choses, évidemment. Donc, Sophonie, c'est en fait vraisemblablement 640-627. Jérémie, c'est à partir de 627, ok, jusqu'à 583. On ne connaît pas la fin, en fait, la date de la fin de son ministère, mais c'est vraisemblablement vers 583. Donc, on va dire que Jérémie est postérieur, en fait, à Sophonie, Séphania. Bien que, en fait, ici, pendant le règne de Josias, Yoshiaou, ils se sont croisés, ils se connaissent. Oui, ils se connaissent très, très bien. Sophonie était à la fin de son mandat, de son ministère, et Jérémie, en fait, a commencé en 627. Habakkuk, probablement, c'est 630-625. Okay, date de la mort d'Assur-Banibal, roi d'Assyrie. Ninive, la capitale de la Syrie, est finalement anéantie en 612 par les Babyloniens. Au temps de Tsephania, Sophonie, la menace chaldéenne, c'est-à-dire des Babyloniens, n'est pas encore là. Donc on est avant la puissance, en fin de compte, de Babylone. Okay, voilà pourquoi c'est forcément 640 à 630, okay, enfin, avant l'ère chrétienne. Ninive, la capitale de la Syrie, elle sera finalement anéantie par les Babyloniens en 612. Donc, avec Sophonie, Séphania, nous ne sommes pas dans cette période-là, pas encore. Au temps de Séphania, Sophonie, la menace chaldéenne n'est pas encore là. Elle sera à son apogée en 605 avant l'ère chrétienne. Quand Séphania, Sophonie, commence à parler, on est très probablement entre les années 640 à 627. C'est donc bien là la date qu'il faut retenir. Là où le peuple, après Ménaché et son fils, okay, et son fils Amon, okay, ont entraîné le peuple dans toutes les sortes de travers. Donc on est bien au temps de ces rois, en fait, là. Manassé, Ménaché et Amon. Donc c'est juste après ces rois-là. Ok, donc c'est au début de Josias. Début de Josias, c'est Sophonie, Séphania. Ok, fin de Josias, c'est Jérémie. À partir de la 13e année du règne de Yoshiaou, Josias, c'est effectivement Jérémie qui parle. Mais certainement que Sophonie a parlé en fait un peu en même temps aussi. Quand Séphania, Sophonie commence à parler, on est très probablement entre les années 640 et 627. Retenez donc cette date. Là où le peuple, ok,
après Ménaché et son fils s'abandonnent à ses penchants. C'est toujours est-il la situation au début du règne du roi Jéhoïakim, Josias. Ok, je mets en fait Josias entre parenthèses pour que vous puissiez mieux comprendre Josias, en fait ici. Les autres prophètes de l'époque à suivre sont en fait Nahum, ok, Habakkuk, Jérémie bien sûr, ok. Puis un peu plus tard, pendant l'exil, ce sera Ézéchiel, Daniel, oui bien sûr, puis plus tard en fait encore, Agé, donc au retour en fin de compte de l'exil, c'est Agé, en fait ici, Zacharie et Malachie. Donc c'est très important de bien situer en fait ici ce qui va se passer. Et cela nous concerne. Nous sommes en 2022. En 2022, 2000 ans après que Yeshua soit venu, ok, et en fait est tout accompli en fait à la croix, afin que les croyants, juifs et non juifs, puissent écouter et mettre en pratique la parole de l'Éternel, la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers en fin de compte de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc là très très important. Regardons en fait ici ce que nous dit en fait déjà le premier verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Tsephania, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils de Rizkiaou. Rizkiaou, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias, oui, il est descendant du roi Ézéchias. Au temps de Yoshiaou, fils d'Amon, roi de Yehuda. Donc là, c'est bien en fin de compte ici Yoshiaou qui est le roi pendant effectivement le ministère de Tsephania, Sophonie. Donc on est au début en fin de compte du règne de Josias, en fait ici Yoshiaou. Ok. Donc on va voir un petit peu plus en détail. On a fait déjà un petit résumé, mais je voudrais en fait aller un petit peu plus loin quand même dans ce résumé pour bien appuyer et bien confirmer en fait ici. Tsephania veut dire en fait l'Éternel cache ou l'Éternel protège. Il est descendant en fait du roi Ézéchias. J'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Hein, ok. Donc là, effectivement, donc là je vais suffisamment agrandir de ce côté-là et je vais l'agrandir peut-être plus dans le caractère en fait ici. Ok, je vais agrandir en fait ça. Ok, pour ce que vous puissiez bien lire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde voit. Ok, et c'est donc très très important. On a passé beaucoup de temps sur ce résumé, mais c'est très important. Séphania veut dire l'Éternel cache ou l'Éternel protège. Donc, quelles que soient les circonstances, même si nous sommes dans une période très difficile, en fait ici, qui va venir avec de la famine, avec l'épée, avec en fait toutes sortes en fin de compte de maladies, en fait ici la peste, ok, ou d'autres maladies, eh bien peu importe, l'Éternel nous garde, nous protège, ok, c'est important, comme les prophètes. Est-ce que Jérémie en fait a peur? Non, pas du tout. Est-ce que Sophonie en fin de compte a peur? Non, pas du tout. Tous les prophètes sont des hommes et des femmes qui sont bien ancrés sur les Écritures et quoi qu'il se passe, je dis bien, quoi qu'il se passe, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils placent leur confiance en l'Éternel Dieu. C'est donc très important de bien comprendre cela. Et Dieu se sert en fin de compte de ces hommes afin qu'ils prophétisent ou afin qu'ils soient des témoins de sa vérité à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle, tous et les uns et les autres, vous qui m'écoutez, l'Éternel vous appelle, oui, au moins à écouter, à mettre en pratique et à être ses témoins sur la terre, les témoins de la vérité. Il est descendant du roi Ézéchias, qui a régné sur Juda de 715 à 686 avant l'ère chrétienne. Donc cela ne fait aucun doute. Par contre, en fait, ici, il est possible qu'il y ait d'autres descendants, effectivement, entre Ézéchias, le roi lui-même, et Tsephania. Okay, parce que certains des nations disent non, c'est pas possible, comment dire, c'est trop loin, etc. En fait, c'est pas possible, c'est bien, en fin de compte, Ézéchias, il est bien descendant du roi Ézéchias. Donc qui a régné de 715 à 686 avant l'ère chrétienne. Okay. Séphania prophétise sous le règne de Yoshiaou, qui règne de 640 à 609 de l'ère chrétienne. Donc on voit bien en fait ici, okay, quand est-ce que Yoshiaou règne. Yoshiaou, c'est Josias, le roi Josias.
C'est 640 à 609. Okay? Donc vraisemblablement, pas vraisemblablement, c'est une certitude, à partir de 627, c'est plutôt Jérémie qui prophétise. Mais les ministères ne se sont pas arrêtés comme ça, pile en fin de compte, la même année. L'Écriture ne le dit pas. Généralement, il y a des chevauchements en fait ici. Donc la fin de Tsephania et le début de Jérémie en 627. Là, vous avez une très bonne idée. Les rois précédents, Ménaché, c'est-à-dire Manassé, qui a régné 55 ans, de 696 à 642 avant l'ère chrétienne, c'est écrit dans 2 Rois 21, à 23, et Chroniques, en fait ici, c'est en fin de compte ici, c'est 2 Chroniques, vraisemblablement. Je pense que c'est 2 Chroniques. Vous vérifierez vous-même. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 1 à 11. Et Amon, fils de Ménaché, qui a régné que 2 ans. Donc pendant 42 ans, en fait ici, les enfants d'Israël ont eu effectivement des rois qui en fait se sont pervertis, ont abandonné la parole, ont commis des meurtres, etc. C'était exécrable, exécrable. Donc ils avaient entraîné le peuple à se livrer à des pratiques idolâtres. On le voit dans 2 Rois 21, 2 Chroniques 33, 21 à 25. Le roi Amon est assassiné et le peuple installa Yoshiaou Josias comme roi de Juda. C'est donc en fait très important en fait ici de bien comprendre ce qui se passe. Yoshiaou, Josias, il a quel âge à ce moment-là? Il a 8 ans. Il est mis sur le trône alors qu'il a 8 ans. Il est installé comme roi de Juda. Mais il est de lignée royale, c'est le fils de Amon. C'est le sacrificateur Rilkiyahu, ici, Imkija, père du futur prophète Yirmeyahu, qui prend en charge l'éducation du roi Yoshiahu Josias, qui n'a que 8 ans lorsqu'il est placé sur le trône. Ceci est donc en fait très important en fait ici, de bien voir en fait, de bien comprendre cela. Rilkiyahu, c'est en réalité un sacrificateur, et c'est le père de Jérémie. Voilà pourquoi Séphania et Jérémie se connaissaient en fait ici. On en a la preuve. Rilkiyahu va donc s'occuper de son fils, Yirmeyahu, le prophète, le futur prophète, mais va s'occuper aussi du roi Yoshiahu, qui n'a que 8 ans. Rilkiyahu, par la grâce, par la grâce de l'Éternel, découvre en fait ici quelque chose d'absolument fabuleux. Il découvre en fin de compte ici, il découvre, par la grâce de l'Éternel, il découvre un exemplaire de la Torah dans le temple et le donne au roi qui reçoit favorablement cette découverte, s'humilie devant l'Éternel. Dès la 12e année de son règne, donc Yoshiahu a quel âge à ce moment-là? 20 ans. Dès la 12e année de son règne, le roi Yoshiahu, zélé pour l'Éternel, a 20 ans et il entame de grandes réformes. 2 Chroniques 34, vous pouvez regarder, c'est effectivement très important. Pour inciter en fait le peuple à revenir en fait à l'Éternel et mettre en pratique les enseignements de la Torah. Nous sommes là vers les années 628. Effectivement. 628, c'est là où Yoshiahu commence en fait ses réformes. En fait ici, il a 20 ans. Il prend des décisions. Et Jérémie va commencer en fait à prophétiser en 627. On connaît très bien la date parce que l'Écriture dit bien c'est la 13e année du règne de Yoshiahu que Jérémie commence à prophétiser. De plus, la loi de Ninive, en fait, ici, donc on va regarder un petit peu ça. La loi de Ninive, la capitale de la Syrie, semble toujours être présente dans la région. Sophonie, chapitre 2, versets 13 à 15. On verra en fin de compte cela. Séphania, Sophonie, parle donc là avant la chute de la Syrie et la mort d'Assurbanipal en 625 de l'ère chrétienne. Donc on a une d'autres précisions sur son ministère. Le ministère du prophète Séphania, Sophonie, se situerait donc bien entre 640 et 630 avant l'ère chrétienne, avant les premiers efforts de Yoshiahu, Josias, pour éradiquer l'idolâtrie de Jérusalem et de Juda. Je parle bien d'éradiquer, c'est-à-dire annuler, détruire toute l'idolâtrie de Jérusalem et de Juda. C'est important, parce que nous devons aussi,
nous-mêmes, si nous sommes croyants, en quoi nous croyons-nous? Est-ce que nous croyons dans les doctrines des églises? Est-ce que nous croyons dans des doctrines qui nous ont été données par les hommes? Ou est-ce qu'on pose en fait notre foi sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua? C'est ça qu'il faut faire. C'est donc extrêmement important. Ici, en fin de compte, on est vraiment dans un appel en fait prophétique extraordinairement important pour les temps qui viennent, car les jugements de l'Éternel vont venir sur les hommes, vont venir effectivement sur les hommes et en fait vont s'appliquer dans nos pays, oui bien sûr, mais pas toujours comme on le croit ou comme certains le disent, où en fin de compte Dieu vient et puis il enlève son Église et puis en fait il ne se passe rien d'autre. Non, on va se retrouver dans toute une période de détresse et de détresse angoissante où il va y avoir des guerres, où il va y avoir en fin de compte de la famine, où il va y avoir de la peste. Oui, pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu veut sauver. Donc, il va placer le monde, les pays et les hommes dans des situations difficiles, délicates, qui sont largement décrites par les prophètes, tout simplement dans le but que les hommes puissent se repentir et également que les hommes qui appartiennent à l'Éternel Dieu puissent servir de témoignage autour d'eux. C'est donc extrêmement important car l'Éternel Dieu veut sauver. L'Éternel ne veut pas que détruire. L'Éternel, en fin de compte, veut sauver. Tous ceux qui se sont laissés égarer ou qui se sont laissés entraîner, l'Éternel Dieu veut sauver. Voilà pourquoi il cherche des témoins de sa vérité qui sont, en fin de compte, simplement, avec simplicité de cœur, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Le prophète Sophonie, annonce l'arrivée d'un jugement, du jour du jugement de l'Éternel. C'est très important. Et cela nous parle aujourd'hui. Oui, il y a un jugement qui va venir. Le jour du jugement de l'Éternel. Sophonie chapitre 1, verset 2 à chapitre 2, verset 3. Nous allons le voir sur les idolâtres. Seuls les humbles, ceux qui comptent sur l'Éternel et vivent selon les enseignements de la Torah, seront épargnés. Chapitre 2 de Sophonie, verset 3. Selon la seule grâce de l'Éternel. Ce jour de l'Éternel, chapitre 3 de Sophonie, verset 8, atteindra ainsi les peuples voisins de Juda, et en particulier Ninive, avant de fondre sur Jérusalem. Donc vous voyez que Ninive, en fait, ici, n'est pas détruite, en fait, encore. On est avant la destruction de Ninive en 612, avant la chrétienne. Donc c'est bien clair ici. Donc avant de fondre sur Jérusalem, Sophonie chapitre 2, verset 4 à Sophonie chapitre 3, verset 8. Nous verrons dans le détail tous ces versets. L'Éternel agira non seulement en tant que juge, mais aussi pour sauver toutes les âmes qui veulent écouter. Sophonie chapitre 3, verset 9 à 20. Donc l'Éternel, dans ses actions, s'il permet la détresse, s'il permet en fait la détresse, l'angoisse, etc., c'est dans le but en fait de sauver. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés, solidement en fait ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui en fin de compte marchent avec vérité et grâce au travers de Yeshua, HaMashiach. En effet, les Écritures affirment, ici, affirment que par son œuvre de transformation, son peuple et les autres peuples le serviront de façon unanime. Dans le chapitre 3 même de Sophonie, qui parle du jugement de l'Éternel, eh bien il en parle dans Sophonie chapitre 3 verset 9. Cela veut dire que l'Éternel en fait veut sauver. Il permet la calamité, il permet en fait les malheurs, oui bien sûr, l'épée, la famine et la peste, je le répète, afin effectivement que les hommes soient secoués, puissent se poser les bonnes questions, se repentir, s'humilier et en fin de compte venir à lui. L'Éternel Dieu veut sauver. Repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Il est à la porte, en fait, ici. En effet, les Écritures affirment que par son œuvre de transformation, son peuple et les autres peuples le serviront de façon unanime. Sophonie chapitre 3, verset 9. Chacun dans son pays, en abandonnant
leur faux Dieu. Sophonie chapitre 2, verset 11. Alors l'Éternel se tiendra au milieu de son peuple, non plus en juge pour le condamner, Sophonie chapitre 5, verset 1, chapitre 3, verset 5, mais comme un guerrier pour le sauver. Sophonie chapitre 3, verset 15 à 17. Yirmeyahu, Jérémie, commence à prophétiser, comme je vous l'ai déjà dit, la 13e année de Yoshiahu, c'est-à-dire vers l'an 627 avant l'ère chrétienne. Yoshiahu, on l'a vu, il a 20 ans en 628 avant l'ère chrétienne, donc il a déjà commencé en fait ses réformes. Donc Jérémie commence en fait à parler là en 627, parce que le peuple n'écoute pas en fait aussi, ok. Certains viennent, ok. Surtout en fin de compte pendant la période où Josias va être là, Jérémie vont être là, ok. Le peuple va revenir, mais une fois que Josias, Yoshiahu va mourir, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir d'autres rois qui vont venir. Et ces autres rois qui vont succéder en fait ici, eh bien Joachim, ok, et Sédécias, etc., eh bien ne vont pas écouter la parole de Dieu et vont laisser le peuple déraper en fait encore. Voilà pourquoi Jérémie n'aura de cesse pendant 40 ans de prophétiser et de ramener le peuple sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est donc là, en fait, ici, on le voit. Ça ne s'est pas fait en un an ou en 2 ans. Non, 40 ans, en fin de compte, avec Jérémie, plus les années de Sophonie, en fait, ici. Donc, vous voyez que l'Éternel Dieu, en fait, ici, veut sauver. Le premier but de l'Éternel, c'est de vouloir sauver. OK? Ceux qui écoutent, ceux qui s'humilient. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, car l'Éternel Dieu appelle des témoins, appelle son peuple à se lever et, en fait, à témoigner, en fait, autour de lui de la vérité. Yirmeyahu commence à prophétiser la 13e année du roi Yoshiahu, c'est-à-dire vers l'an 627 avant l'ère chrétienne. Yirmeyahu a donc connu le prophète Séphania, Sophonie, et a assuré la continuité de la présence de l'Éternel auprès du roi Yoshiahu en ces temps difficiles. C'est donc très important de bien comprendre en fait ici toute cette dimension en fait ici, ok, qui a lieu en fait cette dimension prophétique, ok, qui est là dans le but en fin de compte de sauver les uns et de sauver les autres s'ils veulent écouter. La parole de l'Éternel, je reprends le verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Tsephania, Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils de Rizkiahu, le roi, ok, au temps de Yoshiahu, fils d'Amon, roi de Yehuda. Donc, on est bien pendant, en fait, ici, le règne de Yoshiahu, Josias. Je détruirai tout sur la face de la terre, déclaration de l'Éternel. C'est ce que hier l'Éternel Dieu a effectivement dit. Et effectivement, tout Israël a été détruit et tout Juda a été détruit. Jérusalem a été détruit. Pourtant, en fait, les prophètes ont averti. Jérémie n'a pas arrêté d'avertir de la destruction de Jérusalem, de la captivité, en fin de compte, à Babylone. Il n'a pas arrêté. Et pourtant, les hommes, les femmes n'ont pas écouté. Nous sommes, en fin de compte, dans la même situation aussi aujourd'hui. L'Éternel Dieu appelle à revenir vers lui, à écouter et à mettre en pratique. Car il va détruire, oui, et il va détruire. Et là, effectivement, c'est effectivement très grave parce que on est à la fin des temps. Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre, en fait, l'action prophétique. L'action prophétique, c'est dans le but d'appeler, d'interpeller, de ramener les hommes à l'Éternel, s'ils veulent écouter et mettre en pratique. Verset 3. Je détruirai les descendants d'Adam et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les descendants d'Adam. Chaque fois que c'est le mot Adam, en fait, ici, ou descendant d'Adam, c'est le mot Adam, en fait, en hébreu. Okay? Donc, ce n'est pas tous les hommes, c'est les descendants d'Adam. Okay? J'exterminerai les descendants d'Adam de la face de la terre. Déclaration de l'Éternel. J'étendrai ma main sur Yehuda. Ici, on est au temps de Juda.
Donc j'étendrai ma main sur Yehuda et sur tous les habitants de Yerushalayim. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ok. C'est donc extrêmement important. Silence devant Adonai, Yehui, Adonai l'Éternel. Ici, la vocalisation, en fait, est différente. Ok. Ici, la vocalisation, en fin de compte, c'est vocalisé d'une certaine manière dans le texte hébreu. Ici, c'est vocalisé d'une autre manière. En général, c'est tous les aspects prophétiques, en fait, qui sont là, en fait, ici, qui sont mentionnés, qui sont soulignés. Ok. Cela va se réaliser. Comme hier, cela s'est réalisé, ok, ces choses vont se réaliser. D'abord les Juifs, ensuite les nations. Donc, ces choses-là vont arriver, oui, le jour de l'Éternel arrive. Silence devant Adonai, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a convié, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire qui se sont habillés avec telle doctrine ou telle autre doctrine, en fait ici, mais qui n'est pas fondée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc toute doctrine va être remise en question. On arrive dans les temps en fait du jugement de l'Éternel Dieu, en fait ici. Alors attention aux vêtements que l'on porte, bien évidemment, c'est-à-dire à la doctrine sur laquelle on se repose ou dans laquelle on se revêt. Amen. En ce jour-là, je châtierai tous ceux, verset 9, en ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur Adonai. Adonai, ici, c'est maître, en fait, ici, de leur maître. C'est le mot Adonai, en fait, en hébreu, parce que ça parle, en fait, de la maison de l'Éternel. Mon frère, ma sœur, nous sommes sur cette terre, oui, mais cette terre, elle a été créée par qui? Par l'Éternel Dieu. Donc nous sommes chez, en fait ici, nous habitons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes sur cette terre, en fait sur la terre qu'il a créée, et qu'il a créée pour se glorifier lui et celui qu'il a envoyé. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des témoins à droite et à gauche qui soient bien ancrés sur sa Torah, ses prophètes et ses psaumes, à la lumière de Yeshua, bien évidemment. Verset 10. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel. C'est donc quelque chose d'officiel. Neum Adonai. Ok, Neum Adonai, ça veut dire déclaration. Déclaration de l'Éternel. Ça ne veut pas dire simplement il a dit. Non, c'est une déclaration. En ce jour-là, déclaration de l'Éternel. Il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh. Okay, c'est-à-dire, Maktesh, c'est l'image d'un creux, en fait, ici, d'une vallée, d'un trou, en fait, ici. Vous qui êtes, en fait, qui habitez un trou, vous qui habitez n'importe quoi, en fait, ici, quelque part. Car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Yerushalayim avec des lampes. Je châtierai les hommes. Ok, ici, on dit Enoch, en fait, ici. C'est Enoch, ça veut dire homme, mais c'est homme naturel, en fait, ici. Ok, c'est pas Ish, c'est en fait le mot homme au sens, en fait, naturel du terme. Donc, je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit, okay, qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait point de mal, okay, ne fait ni bien ni mal. Donc, c'est comme s'il n'existe pas. En fait, ici, le mot cœur, c'est le mot levav, comme vous le voyez en fait ici. Je vous l'agrandis parce que vous ne le voyez pas forcément bien. En fait, ici, je vous l'agrandis. C'est le mot levav. Okay. En hébreu, on a deux mots pour dire en fait le mot cœur. On a le mot lev, okay, les trois premières lettres, ou le mot levav. Levav, en fait, c'est notre cœur. C'est le cœur naturel. C'est le cœur, en fin de compte, qui a aussi, en fin de compte,
comment dire, une intelligence, une pensée, un ceci ou cela. Donc c'est notre intérieur, en fait, aussi quelque part, naturel. Ça, c'est le mot levav, en fait, en hébreu. Ok, le mot lève, ok, c'est-à-dire simplement les trois premières lettres, comme ceci, lève. C'est un autre mot, en fait, ici, qui veut dire cœur. Dans nos Bibles, en fait, on ne fait pas la distinction. Les traductions ne font pas la distinction. C'est pour ça que je vous le montre, en fait, ici, parce que c'est extrêmement important. Le mot cœur, en fait, ici, lève, par rapport à l'évave. L'évave, c'est le cœur que l'on a à la naissance, ou le cœur qui est formé au fil des années, qui a été éduqué de telle manière ou de telle autre manière. C'est un lévave. Ok. Mais en fait, le lève, quand on parle du lève, L-E-V, tout simplement, c'est le cœur spirituel. C'est le cœur, en fait, ici, de l'homme qui a été formé, façonné, en fait, ici. Dans bien ou en mal, mais la plupart du temps, c'est bien, bien évidemment, qui a été formé par la Torah, qui a été formé par les enseignements de la Torah, qui a été formé par les enseignements des prophètes, qui a été formé par les enseignements, en fin de compte, des psaumes, qui a été formé par les enseignements de Yeshua, avec grâce et vérité. Ça devient un lève, c'est-à-dire un cœur spirituel, un cœur qui a été formé, façonné pour Dieu. Et si ce cœur, il est façonné en fait pour Dieu, s'il a été pendant un certain temps dans l'écoute et la mise en pratique, il est attaché en fait à Dieu et rien, mon frère, ma soeur, rien, tu entends, rien, mon frère, ma soeur, ne peut le détacher de l'Éternel Dieu. Il est attaché à l'Éternel et il va servir l'Éternel ad vitam aeternam, pour la vie éternelle. Ok, c'est donc là quelque chose de très, très important à comprendre. Donc ce cœur, en fait, il ne peut être formé que parce que j'écoute les parachutes, parce que j'écoute la Torah, parce que je suis enseigné par les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua. Ce cœur-là, eh bien, il est façonné par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous travaille, qui nous façonne à l'intérieur et qui nous rend inébranlables, afin que l'on puisse traverser toutes les épreuves, en fin de compte, que l'Éternel va permettre dans le but de sauver les uns, de sauver les hommes, les autres, tous ceux qui s'humilient et qui veulent se repentir. Je vous encourage donc, en fait, ici, à travailler votre foi. Oui, bien sûr, à travailler votre cœur, mais à travailler votre foi. Surtout, que votre cœur soit attaché à l'Éternel Dieu. Verset 13. Tous ceux qui disent l'Éternel ne fait rien, ok, non, ils ne s'occupent pas. Ils ont un cœur qui est mal formé, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que dit le Seigneur à propos de ces hommes-là? Ok, regardez bien. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ok. Ça, c'est déjà, en fin de compte, ça fait déjà en fait peur quelque part. Ok. Mais nous n'avons pas à avoir peur de ce jour, nous qui sommes attachés à l'Éternel Dieu. Ok. Regardez en fait ici ce que c'est que ce jour. Ce jour, en fait ici, le jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel. Ce jour est un jour de l'éruption de la fureur. Ici, c'est le mot Évra en fait en hébreu. C'est pas simplement la fureur. Ok. Évra, c'est l'éclatement, c'est l'éruption. Ok. C'est en fin de compte ici tout ce qui éclate, tout ce qui déborde. Je vous montre en fait le mot ici. Ok. C'est le mot Évra qui existe en fait ici. Ok. Je saisis en fait ici. Voilà. Ok. Je vous l'agrandis. C'est le mot Évra. Ok. Le mot Évra, c'est un mot qui existe en fait 34 fois dans 34 versets. Ça nous parle d'effusion. Ça nous parle de débordement de rage, d'accès de rage, d'excès de furie, d'éruption, d'indignation, ok, entraînant un débordement, une violence impétueuse. Donc le mot Évra ne veut pas dire fureur. Il y a un autre mot pour dire fureur. Ok. C'est donc important de bien comprendre cela. C'est Réma. Réma, ça veut dire fureur. Ok. C'est un autre mot. Raron, qui est aussi traduit par fureur. En fait, en hébreu, dans nos traductions, la plupart du temps, le mot Évra est traduit par fureur.
Le mot réma est traduit par fureur. Le mot raron est traduit par fureur. Tout cela sont des nuances, en fait, en réalité. Mais en réalité, en fait, ici, ça fait que ça entraîne la confusion chez les croyants. Donc, il faut bien comprendre, en fait, ici, et mettre, en fait, ici, en français, ce qui est le plus approprié, en fait, ici. Évra, ça nous parle de l'éclatement, du débordement, en fin de compte, de la fureur, de la furie de l'Éternel. Ok, je préfère dire furie. Ce mot, en fin de compte, n'est pas très bien traduit. Dans la Louis II NG, ce mot est la plupart du temps seulement traduit par colère ou par fureur. Ici, ce mot souligne les conséquences dues à l'indignation du cœur de l'Éternel devant un peuple rebelle, dur de cœur, raide de cou, aux oreilles endurcies. La faute n'est jamais à Dieu, qui prend toujours le temps d'avertir et d'envoyer des prophètes. Donc voilà, il n'est pas question qu'il y ait un enlèvement l'année prochaine. Non, c'est pas possible, en fait, ici, tout simplement parce que l'Éternel Dieu veut sauver, veut amener les hommes à la repentance, en fait, ici. La faute n'est jamais à Dieu, mais à l'orgueil de l'homme, à l'orgueil qui est dans son cœur. Voici les 34 versets dans la Louis II où ce mot, en fin de compte, est traduit. Et vous avez en fait une idée de la traduction, en fait, ici. Vous l'avez, voilà, ici c'est marqué fureur, ici c'est traduit par colère, ici c'est les flots, ici c'est courroux, etc. Courroux, colère, colère, fureur, colère, courroux. Enfin bref, vous pouvez aller les voir, ok, et regarder. Mais ici, c'est toujours, en fait, ici, l'éclatement, l'éruption, en fin de compte, de la furie de l'Éternel ou de sa fureur. On peut utiliser le mot fureur, mais il faut marquer ici la notion d'éclatement, de débordement, d'éruption, en fait, aussi, quelque part. C'est donc très important. Vous pourrez aller voir si vous le voulez. En fait, c'est comme il vous convient, en fait, ici. Donc, vous avez, en fait, ici, je vous l'ai agrandi. Vous pouvez donc saisir, en fait, ici, l'occasion d'aller voir, en fait, ces mots-là, si vous le voulez. En tout cas, verset 15. Ce jour est un jour de l'éruption de la fureur de l'Éternel. Ok. C'est donc important de bien comprendre ça, autant pour moi. Excusez-moi, ça a bougé un petit peu. Voilà. Bon, je resélectionne mon verset 15. Ok. Ce jour est un jour de l'éruption de la fureur. Ok. C'est un jour, en fin de compte, de détresse angoissante. Ok. Donc ici, c'est pas de détresse tout court, en fait, ici. Ok. Je vous ai expliqué, en fait, déjà, en hébreu, vous avez deux mots, en fin de compte, pour dire détresse. Vous avez, en fin de compte, le mot tsar, ok, qui veut dire détresse, et vous avez le mot tsara, en fait, ici, qui est aussi, en fin de compte, une base de détresse. On est d'accord. Mais c'est une détresse, comment dire, angoissante. Okay, angoissante dans le but d'interpeller les hommes et les femmes, qu'ils puissent se tourner vers le Dieu vivant. En fait, ici encore, ce n'est pas encore le jugement, c'est en fait une situation délicate dans laquelle on peut encore, en fait, ici, se repentir et revenir vers Dieu, s'humilier, oui, bien sûr. Donc, ce mot de Sarah, on l'avait déjà vu, je ne reviens pas, en fin de compte, dessus ici, ok? Vous l'avez, en fait, en bas, en fait, ici, je vous l'agrandis en fait ici pour que vous le voyez en fait ici. Ok. Donc vous avez le mot tsara en fait ici qui apparaît en fait à l'écran. Tsara, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Ok. C'est traduit en fait 48 fois par détresse. Et c'est traduit en fait par angoisse 16 fois seulement. D'autres fois, c'est divers en fait traduction. Mais en réalité, en fait ici, des fois on ne sait pas choisir dans les versets si c'est détresse ou si c'est plus angoisse. En réalité, le plus simple, en fait, ici, c'est vraiment de dire que ce mot-là, tsara, nous parle d'une détresse, mais ce n'est pas la même détresse que tsar. C'est la détresse dans laquelle il y a de l'angoisse, il y a de l'incertitude. Okay. Et il faut qu'il y ait cette incertitude, cette angoisse, pour que les hommes puissent avoir encore une chance de se repentir, encore une occasion de se tourner vers l'éternel Dieu et de se repentir. Le mot de Sarah, vous pourrez le regarder, bien évidemment. Vous avez là les 72 versets dans lesquels il se trouve. Des fois, c'est même traduit par affliction, ce qui n'est pas bon en fait ici. Okay. Donc, ce n'est pas toujours bien traduit. Je vous le mets en fait à l'écran. Ainsi, vous pourrez en fin de compte ici faire une copie d'écran, regarder en fait vous-même, si vous le voulez en fait ici. C'est une transmission. Si vous voulez que je vous l'envoie par mail, je peux vous envoyer aussi par mail en fait ici.
tous ces versets, évidemment. Donc, je termine en fait ici de vous montrer, voilà, en fait ici, tout le mot de Sarah, les 77 versets. Nous les avons tous regardés dans le détail, en fait ici. OK. Vous pourrez donc aller les voir si vous le voulez, évidemment. Donc là, je les range tranquillement, en fait ici. OK. Et on continue, en fait ici. Donc, la détresse angoissante. Donc, il faut que les hommes et les femmes soient placés dans une détresse angoissante, en fait ici. Tout simplement une détresse où il y a de l'angoisse, où en fait les hommes et les femmes peuvent se poser la question, mais y a-t-il un Dieu? Que faudrait-il en fait que je fasse? Que je m'humilie devant lui, que je me repente et que je vienne à lui. La détresse angoissante, elle est malheureusement en fait nécessaire. C'est un mal que Dieu en fin de compte utilise dans le but d'amener à la repentance. Donc, ça va durer en fin de compte un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais la France va être placée dans une détresse angoissante. L'Europe va être placée dans une détresse angoissante. Okay? Le monde entier, les différents pays vont être placés dans des détresses angoissantes. Le but de cela, encore une fois, c'est d'appeler à la repentance. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent être ancrés sur la Torah, qui écoutent et qui mettent en pratique, qui font le Shabbat, qui font les fêtes de l'Éternel avec grâce et vérité, afin d'être les témoins de la vérité. Mon frère, ma sœur, tous les systèmes religieux qui existent vont être ébranlés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas posés sur les fondements de la Torah, sur les prophètes et sur les psaumes. Dieu va juger en fait ces choses-là et va amener en fait ici la détresse partout, partout, afin que les hommes puissent se tourner vers lui, si du moins ils veulent s'humilier. Donc ce sera en fin de compte une détresse angoissante. Ensuite, on nous parle en fait d'angoisse, metsuka, en fait ici. C'est un autre mot, metsuka en fait ici. C'est un autre mot en fait hébreu, metsuka, je vous le montre en fait ici. Vous l'avez là apparemment dans 7 versets. Ok, c'est pas un mot qui est très important. Ok, mais celui-là, il est plutôt bien traduit en fait ici. La plupart des versets, il est plutôt bien traduit en fait ici. Ok, donc on l'a dans Job chapitre 15 verset 24, c'est la première fois. On va le trouver en fait ici dans 25 17 aussi. Ok, ok, tire-moi de ma détresse. Donc là dans le psaume 35, psaume 25 verset 17, on a les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Ok, mieux que mes angoisses en fait ici. Ok, donc ce serait mieux de le traduire par détresse en fait ici. Ok. Tire-moi de ma détresse. Non, non, c'est en fait, on devrait le traduire par angoisse. C'est le premier qui devrait être traduit. Ici, en fin de compte, ça devrait être traduit par détresse, en fait. Ici, détresse angoissante. Et ici, en fait, c'est bien détresse. C'est le mot détresse, en fait, ici, qui devait être, en fait, pardon, c'est le mot angoisse, plutôt, pardon, qui devrait être utilisé, en fait, ici, bien évidemment. Comme, en fin de compte, ici, les autres mots, ici, psaume, les autres mots traduits dans les versets suivants, psaume 107, verset 6, dans leur détresse, tsar, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse, en fait, ici. Là, c'est bien traduit, en fait, ici. Donc, on devrait le traduire, effectivement, toujours par angoisse, en fait, ici. Là, c'est bien traduit. Donc, ici, vous avez le mot tsar, c'est traduit par détresse. C'est très bien, c'est une très bonne chose, ok. Et vous avez donc un autre ici, Sarah, en fait, ici, vous le voyez, ici, c'est traduit, en fait, ici, dans la version seconde, par également, en fin de compte, détresse, comme le mot tsar. Mais en réalité, c'est une variante du mot tsar, c'est tsara, donc c'est là la détresse angoissante, en fait, ici. La détresse qui entraîne, en fin de compte, de l'angoisse. Et ensuite, on va trouver le mot angoisse, en fait, même, ok, un jour de ravage, okay, et de destruction, en fait, ici. On va revenir sur ces versets-là. OK. Donc, on vient, en fin de compte, sur le verset 15, en fait, ici, où le Seigneur dit, en fait, ici, ce jour, en fin de compte, ici, le jour de la colère de l'Éternel,
Un jour de l'éruption de sa fureur est un jour de détresse angoissante et d'angoisse, tout simplement. C'est aussi un jour de ravage. En fait, ici, il est dit ravage, ravage, c'est Shoah. Shoah, en fait, en hébreu. Donc, c'est un mot qui nous parle, en fin de compte, de détresse. Oui, ok. Mais en plus, ok, plutôt de ravage, en fait, on va dire. Vous avez le mot Shoah, en fait, ici. Ok. Donc ça nous parle effectivement donc de, comment dire, de ravage, en fait, ici, ou de ruine, en fait, ici. Ok. Donc, on peut le traduire, en fait, ici par ravage, dévastation, ruine ou perte. C'est le mot Shoah. Comme on parle souvent de la Shoah, eh bien, c'est ça. C'est une ruine, c'est un ravage. Ok. Ces mots, en fin de compte, ne sont pas toujours très bien traduits dans la version seconde. Vous en avez quelques exemplaires, en fait, ici. Ok. Je vous le laisse à l'écran. Vous l'avez, vous pourrez donc le consulter, en fait, ici. Psaume 35, verset 8. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont pondu, qu'ils y tombent et périssent, en fait, ici. Ok. Psaume 35, verset 17. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, contre leur ruine, en fait, ici. C'est là le mot Shoah, en réalité. Donc, ce n'est pas embûche. Ce serait mieux de dire ravage ou ruine. Ok. Donc, ce n'est pas toujours très bien traduit. Ok. Donc, ici, Shoah, ça nous parle de ruine. Ça nous parle, en fin de compte, de dévastation, de destruction, en fait, ici. Ça, c'est le mot Shoah. Ensuite, on va trouver un autre mot, en fait, ici, dans le verset 15. Okay. Dans le verset 15, je trouve, en fait, ici, en fait, après, le mot ravage. Donc, ici, ce jour est un jour de l'éruption de la fureur, un jour de détresse angoissante, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Donc, on va plutôt garder le mot destruction pour, en fait, le mot suivant. C'est le mot Meshoah, c'est-à-dire le même mot qu'on vient de voir, mais avec mais devant. Okay. Je vous le montre, en fait, ici, vous l'avez là. Okay. Meshoah. Ce n'est pas un mot qui est très courant, il n'existe que 3 fois dans les Écritures. Meshoah. Okay. Ça nous parle de désolation, de destruction, en fait, ici. C'est le même mot que précédemment, sauf qu'il y a mais devant. Vous avez le mot Shoah ici, et ici c'est Meshoah. Meshoah, ça nous parle en fin de compte de destruction. Dans Job, en fait, ici, 30, verset 3, c'est pas toujours bien traduit, ok? Donc les traducteurs n'ont pas toujours, en fait, bien traduit ces mots-là. On le voit du reste, en fait, ici, ok? Les versets nécessiteraient d'être revus. Il n'y a que, effectivement, dans le dernier verset, Sophonie 15, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, d'angoisse, un jour de ravage et de destruction. Meshoah. En plus, c'est avec un chouk, c'est-à-dire que c'est l'écriture complète. C'est-à-dire c'est cette écriture en fait là, ok, et non pas en fin de compte celle-là, ok. Donc c'est avec un, comment dire, un chouk en fait ici, ok. Donc ça veut dire un ou en fait ici. Donc ici, vous avez en fait ici la définition du mot méchois. Ça nous parle de destruction, ok. Donc destruction ici, on le voit. Donc ce jour est un jour de ravage, de destruction. Okay. Un jour, en fin de compte, ensuite, de ténèbres. Okay. Jour de ténèbres et d'obscurité. Un jour de nuée et de brouillard. Okay. Un jour de ténèbres. Ténèbres. Alors on va s'arrêter en fin de compte 2 minutes sur le mot, en fait, sur le mot recherche, sur le mot ténèbres. Le mot ténèbres, le voici. Je vous l'agrandis. C'est le mot recherche. Okay. C'est un mot qui existe en fait 80 fois dans 77 versets. Okay. Ça nous parle de ténèbres, d'obscurité, en fait, ici. Le mot hébreu recherche exprime, écoutez bien, l'idée de force compressive et durcissante. Donc tout ce qui compresse et qui durcit. L'idée d'une puissance de ne pas être, okay, de ne pas pouvoir exister. Okay, c'est la mort, oui bien sûr, c'est la puissance de la mort, des esprits de mort. C'est l'enfermement en fin de compte sur soi, etc. Ça, ce sont les ténèbres. Okay.
par opposition à la puissance d'Élohim, qui au contraire exprime l'idée d'une puissance d'être, qui veut s'exprimer en fait ici dans l'autre ou dans les autres. Cette dernière est la puissance de la vie qui s'oppose à la puissance des ténèbres. C'est donc en fait très important de bien comprendre cette dimension de ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qui enferme et qui endurcit, alors que la puissance de la vie de l'Éternel, notre Dieu, est justement en fin de compte de pouvoir éclater. Voilà pourquoi, si les ténèbres se répandent dans nos pays, c'est-à-dire les puissances de mort, etc., c'est parce que Dieu le permet. Mais Dieu ne veut pas laisser les hommes dans cette détresse. Au contraire, il faut que les hommes puissent se repentir et venir à l'Éternel Dieu, afin que la puissance de la vie puisse venir dans leur cœur et dans leur vie, à la gloire de l'Éternel. Il n'est pas encore trop tard, bien évidemment. Voilà pourquoi Dieu se cherche des témoins à droite et à gauche. C'est pour ça, là où vous êtes, okay, quel que soit l'endroit où vous êtes, écoutez la parole de Dieu et mettez-la en pratique avec simplicité de cœur. Faites le Shabbat, faites les fêtes de l'Éternel, enseignez sur la base des parachutes. Okay? Montrez en fait aux uns et aux autres les enseignements que nous avons sur notre chaîne YouTube, okay, afin que les hommes et les femmes puissent se former semaine après semaine, se façonner, qu'ils puissent se repentir et en fait recevoir la puissance de la vie, bien sûr, la lumière et non pas les ténèbres. C'est donc très important en fait ici. Okay? Donc on voit ici un jour de ténèbres, okay? Un jour où il y a la puissance de l'ennemi qui vient enfermer, qui vient durcir. Et d'obscurité, c'est là où on ne voit pas clair, bien sûr. C'est le mot afela en fait ici, d'obscurité. Obscurité, je vous le montre en fait aussi. Okay? Le voilà en fait ici. C'est le mot afela. Afela en fait ici, ça nous parle d'obscurité, de calamité. Il est préférable de toujours traduire ce mot par obscurité, bien évidemment. Ce n'est pas toujours bien traduit, ok, mais en fait, il y a des versets, c'est bien traduit. Et ne pas le traduire par ténèbres, parce que nous avons le mot rochère. Voilà, tout simplement. Dans Proverbe 4, 19, par exemple, la voix des méchants est comme les ténèbres. Non, la voix des méchants est comme l'obscurité. C'est-à-dire que ce n'est pas encore tout à fait les ténèbres, ok, mais ça va le devenir. Okay. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oui, bien sûr, ils sont piégés, bien sûr, ils sont dans l'obscurité. Proverbe 4, 19, la voix des méchants est comme l'obscurité, okay, ou est dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oui, on est là dans l'obscurité et non pas en fin de compte dans les ténèbres, pas encore. Mais ça va venir si ça perdure. Okay. Proverbe 7, 9. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Là, c'est bien traduit par obscurité. Très bien. Ok. Ésaïe, en fin de compte, 8, 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, ok, ici, ok, et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ok. Donc il faudrait revoir en fait ici le mot rachera, en fait ici, qui a été traduit par second par obscurité. Ce serait mieux d'utiliser un autre mot en fait ici pour garder le mot obscurité en fait ici d'épaisse obscurité, bien évidemment. Ok, il faudrait le revoir en fait ici. Ok, en fait ici, donc là c'est traduit par obscurité, Ésaïe en fin de compte 59 verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Ici, c'est bien traduit. Ok, là c'est homogène. Ok, on est clair. Ok. Alors, Jérémie 23, 12, ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit en fin de compte ici, c'est pourquoi le chemin sera glissant et ténébreux. Non, le chemin sera glissant et obscur. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtirai, dit l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu va toujours d'une manière progressive, dans le but, en fait, que les hommes et les femmes
puissent se repentir, dans le but qu'il y ait un témoin qui dise en fin de compte à tel homme, mais tu es aveugle, tu es dans l'obscurité, mon frère, repens-toi, humilie-toi, Seigneur, et reviens vers l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, en fait ici, car il a prévu le salut au travers de Christ Yeshua. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a besoin de témoins, pour que tous ceux qui tombent dans l'obscurité, en fait ici, puissent en fait ne pas aller dans les ténèbres, si c'est possible, en fait ici. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu se cherche des témoins. Joël 2.2, jour de ténèbres et d'obscurité, là c'est bien traduit, jour de nuit et de brouillard, etc. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Sophonie 1.15. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité. Là, dans le verset que nous voyons, là, c'est bien traduit en fait ici. Donc là, c'est bien obscurité, on est d'accord en fait ici. Donc c'est bien un jour en fin de compte où on ne voit en fait pas un clair du tout, mais en fait il y a encore une voie de salut possible, si de moins on écoute et s'il y a effectivement des hommes et des femmes pour servir de témoins. Ensuite, un jour de nuée et un jour de brouillard. Jour de nuée en fait ici, ok, et bien nuée c'est pareil, c'est le même principe en fait ici. Donc on a c'est Anan, ok, qui est traduit en fin de compte par nuée, nuée ou nuage en fait ici. Ça parle de nuée ou de nuage en fait ici. Ok, très clair. C'est pas un mot qui est extrêmement courant en fait ici. Si, pardon. Il existe 87 fois dans 80 versets, pardon. Ok, on parle de nuit, de nuage. Ok, tout ça, c'est le mot anan en fait ici. Donc ça obscurcit en fait la lumière aussi quelque part. Et ensuite, on a le mot en fin de compte ici, ok, et de brouillard à la fin du verset 15. Donc brouillard en fait ici, brouillard, eh ben ça atténue en fait la lumière aussi, ok. Et effectivement, donc on va retrouver le mot arafel en fait ici, qui nous parle de brouillard, oui, ou profonde obscurité ou épaisse ténèbres. Mais c'est un brouillard quand même épais, hein. C'est pas un brouillard léger, c'est un brouillard en fait où on ne voit rien. Où là, en fin de compte, on ne peut que souhaiter effectivement que l'Éternel, en fait, ici, suscite un homme, suscite une femme, ok, afin d'interpeller telle personne ou telle autre personne qui se trouve, en fin de compte, être dans l'obscurité, ou en fin de compte dans les nuées, dans les nuages, ou en fait ici, dans, en fin de compte ici, le brouillard, en fait, ou un nuage épais et sombre. Ok, donc c'est un brouillard intense quelque part. Donc, il n'est pas en fin de compte ici dans les ténèbres, pas encore, ok, mais il y va si il n'y a pas d'intervention d'un prophète ou d'une âme charitable qui peut encore témoigner. Donc, ce mot n'est pas toujours très bien traduit. Arafel, parfois il est traduit par nuée, ok, c'est normal. Ok, par ténèbres, là, c'est pas normal. Par obscurité, c'est pas normal non plus. Et la plupart du temps, c'est souvent traduit par obscurité. Ok, ok. Parfois, en fin de compte, par épaisse nuée, c'est plutôt bien. Ok. Brouillard ou brouillard épais, oui, très bien. Ok. Donc là, ce sont en fin de compte des nuances, mais c'est des nuances importantes qui nous montrent, mon frère, ma sœur. Il y a des variantes, bien évidemment, et que si l'Éternel prévoit ces possibilités-là et décrit en fin de compte ici ces formes, c'est tout simplement pour dire qu'il y a en fin de compte possibilité d'intervenir si l'Esprit de Dieu nous conduit. Je dis bien si l'Esprit de Dieu nous conduit, évidemment. Ok, si l'Esprit de Dieu nous conduit et qu'on est suffisamment fort, ok, pour témoigner, alors effectivement l'Éternel Dieu veut sauver. S'il nous pousse en fin de compte ici, ok, à témoigner et que les uns et les autres puissent se repentir, eh bien c'est très bien. Donc on va arriver dans des périodes très difficiles. Je ne dis pas difficiles, des périodes très difficiles auxquelles vraiment il faut s'attacher à la Torah avec grâce et humilité. Simplicité de cœur, oui, mais avec vérité. Ce jour est un jour de l'éruption de la fureur de l'Éternel, un jour de détresse angoissante,
un jour d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentira, ok, un jour où retentira le chauffard, ok, le chauffard. Donc c'est en fait comme ça, ou c'est la grande corne que vous voyez derrière moi, ok, c'est le chauffard en fait, donc ici, qui retentira en fait ici. Le chauffard, c'est une idée, c'est une image en fait ici, parce que ça appelle à la repentance, évidemment. Ok, dans le but en fin de compte de ramener ceux qui veulent bien encore écouter, malgré qu'ils se soient entraînés sur un terrain glissant. Les descendants d'Adam, les, pardon, les descendants d'Adam seront mis dans l'affliction. L'affliction. Seront les descendants d'Adam seront mis dans l'affliction. L'affliction. Et ils marcheront, et ils marcheront comme les élèves, comme les aveuglons, parce ils sont maigrés contre l'Éternel. Je régnerai leur rôle comme de la poussière de leur mémoire, comme de l'eau dure. Ok. Les descendants d'Adam seront mis dans l'affliction et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils sont des péchés, ils sont péchés parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répondrai leurs échecs comme la poussière de leur chair, comme de l'ordure. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. Ok, les descendants d'Adam seront mis dans l'affliction. L'affliction, c'est l'angoisse en fait ici. C'est le mot tsara. Ici, le verbe tsara ici nous parle d'être mis dans l'affliction. Les descendants d'Adam seront mis dans l'affliction et ils marcheront, pardon pour comment dire, le divertissement dans lequel j'ai été pris, en fait, ici. Ils marcheront comme les aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, ici, que l'Éternel Dieu va secouer les choses. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de l'éruption de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. C'est donc très important de bien comprendre que l'Éternel Dieu va secouer les choses dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi il convient de s'attacher à la parole de Dieu, d'écouter sa parole et de mettre en pratique sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Je vous encourage donc à saisir en fait ces instants afin vraiment, en fin de compte, d'être comme le Seigneur en fait le veut. Je vous encourage donc à pratiquer chez vous et à enseigner les uns et les autres. Nous sommes là dans le prophète Sophonie, Séphania, qui nous montre que les jugements de l'Éternel vont venir. Mais encore une fois, c'est toujours dans le but d'amener à la repentance, que les uns et les autres puissent revenir à l'Éternel. Mais si les uns et les autres n'écoutent pas et ne reviennent pas à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à l'écoute et à la mise en pratique de sa Torah avec grâce et vérité, alors les fléaux vont se répandre. Les fléaux vont se répandre d'une manière très importante sur tous nos pays. La seule manière, mon frère, ma sœur, de ne pas être ébranlé, c'est bien sûr d'être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est de faire le Shabbat, c'est de faire les fêtes de l'Éternel, car cela nous entretient dans la foi.
C'est d'écouter les vidéos afin justement d'être lavé, purifié, sanctifié de toutes les fausses doctrines. L'Éternel Dieu va juger dans les temps qui viennent toutes les églises. Voilà, elles vont toutes être jugées car c'est le temps, en fin de compte, des jugements. Nous sommes dans les temps prophétiques de la fin. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu juge et rejette ce qui est faux. Voilà pourquoi nous avons intérêt, et les uns et les autres, à pratiquer un culte, en fait ici, plus un culte familial, bien évidemment, qui soit bien ancré sur les racines à la gloire de l'Éternel. C'est là où on est le mieux protégé de toutes les calamités qui vont venir et des perversions qui vont venir. Car cela va frapper dur, cela va frapper très fort. Voilà pourquoi il convient de s'attacher au seul Dieu, unique et vrai. Je vous encourage, je vous bénis en fait ici, au nom de Yeshua Mashiach. Venez sur les racines, écoutez et mettez en pratique. Et vous qui m'écoutez, soyez un témoin de l'Éternel dans les temps qui viennent. Beaucoup de gens vont venir et ne sauront à quel saint se vouer. Alors, fortifiez-vous, formez-vous, façonnez-vous, car les temps difficiles arrivent et les gens vont chercher des points, en fait, ici, où se réfugier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Choix, ta parole est la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous, instruis-nous, rends-nous inébranlables. Oui, sur ta parole, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci pour les enseignements que tu nous donnes. Nous les bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous.